Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. Vaincre la peur, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Comment ne pas entendre au fond du cœur celui que j'aime lorsque Jésus crie vers moi « Tu n'as à t'inquiéter de rien. Je suis avec toi et je m'occupe de ton cœur, de ta vie, de ton avenir. » Le Seigneur est toujours avec nous pour s'occuper des moindres détails. C'est aussi vrai sur le plan de notre travail que sur tous les autres plans de notre vie. Et le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous demande que son royaume d'amour, de paix et de justice soit là bien en notre cœur, dans les profondeurs de notre être. Peu importe où l'on se trouve et quoi qu'on fasse, il veut que son amour et sa justice règnent sur notre vie et occupent toute la place dans notre cœur. C'est alors que tout nous sera donné par-dessus et qu'on ne manquera de rien parce que lui seul, Jésus, comblera tous nos besoins. Comment vaincre la peur? Maroun. Quand on prend un moment pour réfléchir sur le sens de notre vie, on voit que Dieu veut qu'on apprécie la vie pour vivre, puisqu'il est venu sur terre nous donner la vie et en abondance. Mais la routine de notre vie quotidienne, les soucis au travail ou en famille, le doute, la peur, tout simplement de l'avenir, tout cela nous empêche d'apprécier la vie et nous arrache la joie à notre cœur. N'est-ce pas, Maroun? Oui, frère François. Alors, à ton avis, que faut-il faire déjà pour vaincre cette peur en nous? On ne doit pas douter de ce qu'on fait, mais travailler bien en toutes choses. Très bien, Maroun. On ne doute pas de ce qu'on fait dans notre journée, mais on l'accomplit en bonne conscience devant les hommes et surtout devant Dieu. Ce n'est donc pas un esprit de peur et de doute qu'on doit avoir dans le cœur, mais un esprit de force, d'assurance et de confiance en soi. Pour cela, j'ai besoin de descendre dans ma conscience, au plus profond de mon être, pour écouter Maroun. Pour écouter ma voix intérieure. Pour écouter ma voix intérieure, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite au fond de mon cœur. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite au fond de ton cœur. Pour te fortifier, justement, te consoler et te dire, Maroun, Et me dire que tout ce que je fais est bon. tout ce que tu fais est bon, tout ce que je fais est bon et non pas mauvais, justement. Ce n'est pas non plus un esprit de peur, d'inquiétude ou d'anxiété qu'on doit avoir dans le cœur à cause de nos injustices, mais un esprit de droiture, de justice et de maîtrise de soi. Quand je me mets par exemple à empiéter sur les droits de quelqu'un, à être ami de l'argent et ennemi des gens de bien, c'est un esprit de trouble et d'inquiétude qui domine, Maroun. Qui domine mon cœur. Qui domine mon cœur, absolument, qui domine mon cœur. C'est alors que je vis constamment dans l'inquiétude, l'anxiété et la peur, ce qui n'est pas une solution à ma mauvaise vie, n'est-ce pas? Mais lorsque je méprise les biens de ce monde et que je recherche à goûter en mon cœur tout ce qui est droit et juste, sans m'inquiéter un seul instant du lendemain de ce que j'aurai à manger, à boire ou encore à m'habiller. C'est un esprit, Maroun. C'est un esprit de paix et d'amour qui habite mon cœur. C'est un esprit tout à fait de paix, d'amour qui habite mon cœur. Puisque Jésus me demande d'être sans crainte dans le monde, de n'avoir peur de rien et qu'en même temps, il m'assure de combler tous mes besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit le Seigneur, et tout vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi celui qui vit en Jésus pratique toujours la justice, dans un esprit de vérité
et d'amour. Il vient à la lumière de Jésus sans aucun esprit d'inquiétude ou de peur, parce que ses bonnes œuvres sont faites toujours en Dieu. Comment vaincre la peur? Rachel, mais que dire encore de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans une journée? Comment pourrait-on seulement avoir une bonne conscience, avoir le cœur net et l'esprit tranquille, vaincre la peur et apprécier notre vie en Dieu quand on vit constamment dans un milieu d'hostilité et qu'on apprend donc toujours, Rachel, Qu'on apprend toujours à se battre. et qu'on apprend toujours à se battre dans un esprit de haine et de peur, ou encore quand on se lance pour s'occuper uniquement des choses du monde, des plaisirs du monde, comme par exemple, Rachel, Voir toujours des films de violence. exact, ou même lire des bandes dessinées, des revues immorales ou des livres dangereux pour notre esprit, et qu'on ne s'occupe pas du tout, Rachel, Et qu'on ne s'occupe pas du tout des choses de Dieu. et qu'on ne s'occupe pas de connaître et de vivre la parole de Dieu, la parole de Jésus, comme c'est vrai de nos jours. Pour beaucoup de jeunes, surtout, qui ne s'efforcent pas d'entrer par la porte étroite qui mène tout droit au ciel, mais empruntent plutôt la route large qui mène à la perdition. Faisons donc ce qu'on a à faire en toute bonne conscience, devant les hommes et surtout devant Dieu. Travaillons fidèlement à sa vigne et Jésus sera lui-même notre paix, notre force, notre confiance, notre joie, notre espérance et bien sûr notre éternelle récompense. Comment vaincre la peur, Fadi? Est-ce qu'il serait bon de manquer de confiance, d'estime de soi face à l'autre, ou alors ne doit-on pas avoir de l'assurance plutôt que de la peur dans tout ce qu'on lui dit ou raconte? On doit se tenir à l'aise face à l'autre. Tout à fait, on doit se tenir parfaitement à l'aise d'ailleurs face à l'autre et ne jamais surtout se laisser impressionner par la présence de l'autre. Parce que Fadi justement, Parce qu'on connaît nos propres valeurs. parce qu'on connaît nos propres valeurs, on ne se laisse pas intimider face à l'autre. On n'est pas non plus timide face à l'autre. On est libre de toute crainte ou peur. Parce qu'aussi et surtout, Fadi, on lui parle, On lui parle en toute franchise. on lui parle en toute franchise. Parce qu'on lui parle surtout en toute franchise et qu'on est donc juste, loyal et sincère avec l'autre. On ne lui ment pas, mais on lui dit toujours, Fadi, Mais on lui dit toujours la on vérité. lui dit toujours la vérité. Voilà un bon petit cœur d'amour, n'est-ce pas, Fadi? Oui. Dans un bel esprit plein de vie que tu es, n'est-ce pas? Tant qu'on a cet esprit d'amour, l'esprit de bien en nous, on n'a pas peur de dire à l'autre toujours la vérité. Quand on aime tous les êtres et qu'on vit dans l'amour et la vérité, on a le cœur gagné à l'amour de Jésus. Parce que notre cœur suit le chemin de la paix, de la justice, de la droiture et de la loyauté. On a notre vie, Fadi, avec Jésus. On a notre vie avec Jésus remplie de paix et de calme. On a notre vie avec Jésus remplie de De paix et de calme. Comme c'est très joliment dit, on a notre cœur avec Jésus rempli d'amour, de paix et de grand calme, de sérénité. Quoi qu'il nous arrive par l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Tout le désir de Jésus est de nous conduire toujours plus loin dans l'amour et la vérité. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout vous sera donné par-dessus. C'est là que s'exerce alors notre choix de vivre avec lui et jamais sans lui. Parce que Jésus veut très simplement qu'on apprécie la vie, sans peur, qu'on soit des êtres justes et droits, pour vivre éternellement dans son amour, sa paix et sa lumière. On ne peut plus donc dorénavant secouer la tête sur des mensonges ou des actes malveillants en disant à l'autre, par exemple, Dani. Par exemple, je suis désolée d'avoir menti ou de m'être mal comportée. Très bien. Ou encore, Je regrette ce que j'ai dit ou ce que je fais devant les autres et devant Dieu.
quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, que rien ne nous permette dorénavant d'amener de mentir ou de mal agir, de mentir ou de mal agir envers nous-mêmes et envers les autres. Que rien, absolument rien ne nous empêche de dire en toute confiance à l'autre, très sincèrement, ce qu'on a à lui dire et sans détour. Qu'on fasse seul, très honnêtement, notre travail par amour, sans aucune hésitation en présence de l'autre, sans aucun esprit d'exploitation, de fausseté ou de peur. Parce que Jésus, roi de l'amour, roi de la vérité, veut être le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon cœur. Au cœur de lumière, t'aimais toujours, s'envoler plus haut vers ton amour, trouver au fond de nos vies la jolie douceur de ton cœur. Mille brins d'amour jaillissent de toi, paix dans le ciel et sur la terre, mais en nos cœurs tout l'infini. Oh mon ciel d'amour, ton paradis. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Tes yeux de lumière brillent comme au feu de ton grand mystère. Oh mon Dieu, mets en nos cœurs tout l'infini, au royaume d'amour, oh ma vie. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Nos belles prières s'élèvent vers toi, comme ce bon parfum d'amour sans fin. Mais en nos cœurs, tout l'infini, oh mon ciel d'amour, tout vient de toi. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Du fond de nos cœurs, t'aimer encore et toujours. Que fais-tu pour vivre dans la lumière de Dieu, Rachel? Quelle affirmation en toi-même prononces-tu pour vivre sans cesse dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire dans son amour et sa paix? J'affirme qu'avec la force de l'Esprit de Dieu, je peux vaincre de tout mal, qu'avec la force de l'Esprit de Dieu, je reste calme et joyeuse. Très belle et forte affirmation. Avec la force de l'Esprit de Dieu, je peux vaincre de tout mal. Avec la force de l'Esprit de Dieu, je me mets à vivre dans un plus grand calme. Qu'on lève donc les yeux au ciel et qu'on soit à l'abri de toute crainte. Pourquoi, Rachel? Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tout. Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tout. Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tout, plus puissant que les difficultés et les adversités qu'on peut rencontrer sur notre route, beaucoup plus puissant que ceux qui se croient puissants.
dans ce monde. Mais toi, Rachel, tu te fais toute petite devant Jésus. Tu te fais toute petite devant lui parce que tu sais que tu n'es rien devant la puissance de son amour dans ta vie. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Maroun? Quand tu sens ce besoin d'unir ton esprit intérieur à l'esprit infini de Dieu, qu'affirmes-tu mentalement en toi-même en te confiant de cœur à cœur au Seigneur? J'affirme que Jésus m'aime, qu'il veille sur... Oui, tu peux continuer. Oui. qu'il me protège et qu'il veille sur moi. Jésus m'aime, me protège et veille sur moi. Par cette simple et belle affirmation, mon cœur n'est plus paralysé par la peur ou encore démobilisé face à la colère des autres. Par cette simple et belle affirmation, je ne me rends plus violent moi-même face aux autres, mais j'écarte toutes sortes d'ennuis, de troubles et de peurs. Parce que la confiance en Jésus, la foi en Jésus, en son esprit, nous redonne toute la force en nous pour entrer, Maroun, Pour entrer dans notre calme intérieur. pour entrer dans notre calme intérieur. Et ma foi grandit progressivement en lui, toujours dans mon intimité avec lui, de cœur à cœur, avec le Seigneur. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Les moments de prière et de silence doivent nous aider à nous redresser et à relever nos têtes en voyant tant de guerres et de violences susciter la crainte dans nos cœurs. N'ayons pas peur, mais avançons, les pieds sur terre et nos yeux tournés vers le Seigneur, tournés vers le ciel, car l'aide de Dieu est toujours plus puissante que tout. Fadi, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, lève ton visage vers nous pour nous donner toujours ta paix et ton amour. Merci Fadi. Dani, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, qu'on s'approche de toi de tout cœur, pour que là où se trouve la peur, on mette ta lumière, ta paix et ton amour. Merci beaucoup. Maroun, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, qu'on vive à jamais dans la joie et l'espérance, au cœur de l'éternité, au cœur de ton amour. Merci Maroun pour ta belle prière. Rachel, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, guide par ton esprit chacun de nos pas et on n'aura plus besoin de s'en faire. Accorde-nous de vivre en toi, en ton cœur de paix, de lumière et d'amour. Merci à tous pour vos belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, fais que tous ceux qui t'aiment te suivent aujourd'hui sans peur, qu'ils ressentent profondément ta grâce, ta paix et ton amour, dans un monde qui attend ta gloire au dernier jour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Sois sans crainte, je suis avec toi, nous dit le Seigneur. Mettons alors toute notre confiance dans la puissance de l'amour de Dieu. Élevons toujours notre esprit vers lui et ne perdons jamais courage. Il nous aime et ne nous abandonne pas quand on a du sens moral, qu'on a une conscience pure et intacte envers nous-mêmes et les autres. Il nous aime et ne nous abandonne pas quand on est pacifique et joyeux et qu'on recherche dans nos rapports avec les autres tout ce qui contribue à la paix et à la joie. Il nous aime et ne nous délaisse pas. Et si l'esprit d'inquiétude envahit encore notre cœur, plaçons très vite notre appui en Jésus, qui nous console et nous fortifie, et suivons-le de tout notre cœur. Toi aussi donc,
égale ce qui t'arrive. Sens-toi très simplement à l'abri de toute peur, car tu es sans cesse sous sa protection divine. Heureux es-tu d'être fort en Dieu pour vivre dans sa grâce, sa paix, sa lumière et son amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.